Bonjour à tous, aujourd'hui on est ensemble pour le test de Mystical Ninja starring Goemon et je suis invité chez un ami à moi. Pour ce test, je vous présente Pépise Neo. Salut à tous. Donc tu m'accompagnes aujourd'hui pour ce test, on va jouer à un jeu qui est super open par son esprit, donc je vais te laisser expliquer en quoi consiste cette ouverture d'esprit nippone, puisqu'on a un jeu qui représente le Japon. Donc je te laisse expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ouais, alors voilà, je ne suis pas un grand connaisseur de la série originale, donc ce jeu a été, je vais pas dire boudé, mais un petit peu mis de côté par la part des gens de la part des gens qui jouaient au premier jeu sur Super Nintendo. Bon bah toujours le passage à la 3D, ça a toujours été compliqué. Moi j'ai découvert la série avec ça, avec ce jeu-là, et bon il y a une grosse part de nostalgie, je vais pas dire le contraire. Mais j'ai été séduit directement par l'univers cohérent du jeu, dans le sens où on avait vraiment du gros n'importe quoi, et pour les gens qui me connaissent savent très bien que les jeux où il y a du gros partage en feu, c'est pour moi, genre Katamari, ce genre de choses là. Le scénario est complètement déjanté, la musique est terrible, l'univers est très bien, bon graphiquement c'est sûr on est en 2015 donc on va passer dessus, mais je sais qu'à l'époque, à défaut d'avoir pris une grosse claque graphique, on s'est quand même bien amusé dans les mondes qui étaient souvent un peu vides, mais ça c'est le lot de la 64, tu vas pas me contredire là-dessus, c'était... Oui. Fallait occuper l'espace, et c'était pas évident avec le peu de polygones que pouvait gérer la console. Mais voilà, c'est du gros n'importe quoi du début à la fin, et c'est un jeu qui me tient à cœur, parce que ça doit être un de mes jeux préférés de 64, facilement. Alors graphiquement, je vous rassure, du coup, le jeu aura quand même quelques points, puisqu'on replace à chaque fois le jeu dans son contexte. Donc on revient dans les années 98, 99. Ouais. Il est sorti en 98. Et le jeu aura bien sûr une note bien sûr cohérente par rapport à son année de sortie. Donc il est déjà beaucoup plus beau que Carmageddon, Ce qui n'est pas compliqué. parce que Carmageddon c'était moche, bon ça n'a rien à voir. Alors on arrive dans un jeu, j'ai coupé un petit peu la scène d'intro, voilà, vous avez des extraterrestres qui débarquent, explique-nous un peu Pépise le scénario, le gros du scénario, en quoi ça va Alors, consister. enfin, il y a très longtemps que j'ai pas joué, hein, donc bon, pareil, là, je vais expliquer pour la vidéo, en fait, j'avais une sauvegarde qui était à la fin, mais comme les cartouches enfin, les cartes mémoire de 64 sont assez capricieuses, ma carte mémoire principale a lâché, donc là, sur celui-là, je vais utiliser une carte mémoire qui n'est pas très avancée dans le jeu, mais qui suffira. Le scénario, si je me souviens bien, alors je vais peut-être dire des bêtises parce qu'il y a très longtemps, encore une fois, que j'ai pas joué, c'est juste une espèce de ouais, de pêche. J'ai lu parce que moi j'ai toujours cru que c'était une espèce d'œuf ou je sais pas parce que c'est un vaisseau très bizarre rose qui arrive donc dans une ville du Japon, hein, de l'époque de Edo, enfin qu'on reconnaît assez facilement. Enfin c'est un petit peu le médiéval, Français, ouais, le médiéval européen. français, ouais. Notre médiéval, nous, avec tous les chevaliers et compagnie, au Japon, on va dire c'est ça, pour parler très 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 simplement. Île Donc, flottante. qui arrive, donc on imagine un peu la surprise des protagonistes hein, de voir un vaisseau qui arrive comme ça, et qui veulent transformer tout ça en théâtre géant. Donc, ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord, et on a des boss et des méchants très 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 efféminés, on va dire. C'est d'une manière assez inquiétante. On a la gay attitude. Ouais, c'est un petit peu ça. Ça ressemble pas à grand chose. Mais ça fait tout le jeu en fait, parce qu'on a ce côté super charmant, super vieux, enfin dans le sens médiéval japonais, et à côté des gens mais complètement décérébrés. D'ailleurs, il y a un bonhomme qu'on voit souvent, qui se décline en plusieurs versions, qui me fait beaucoup penser à Zorg dans Cinquième élément, avec sa raie de côté et un morceau du crâne rasé. Donc pour les gens qui vont jouer à ce jeu, ils vont le reconnaître tout de suite. C'est c'est très bizarre. Donc on a le héros qui est fringué vraiment en ninja avec les petites sandales, etc. Et on peut changer de perso. On a aussi Ebisumaru. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage? Que je ne sais pas comment il fait pour sauter vu sa corpulence. Mais Quand il marche, c'est ouais, très youhou. voilà, donc il est gonflé à l'hélium apparemment. Mais non, non, bah qu'est-ce que je peux dire sur ce personnage? Bah, encore une fois, je suis assez pauvre dans la culture de ce jeu-là parce que moi, ce jeu il me tient à cœur vraiment pour le jeu en lui-même, pas pour l'histoire avec l'articulation avec les autres jeux d'avant. Mais c'est un gros coup de cœur. Je me rappelle, bon, on voit souvent enfin, on l'a vu tout à l'heure dans un magazine où ils disent qu'il est sorti avant Zelda et que les gens l'utilisaient parce que c'était avant Zelda. Moi, je l'ai pas pris comme ça parce que j'ai vraiment pris ce jeu comme il était. Et enfin, les personnages sont complètement déjantés en fait, hein. Ils poussent des cris très bizarres. Il y a
des fins très bizarres, un 10 heures de bonne aventure très bizarre, de boss très bizarres. Et nous, ça nous a séduit tout de suite. On était toujours dans les jeux réalistes, genre Zelda, enfin, quand je dis réaliste, sans grand délire. Et c'est un des premiers jeux que j'ai joué qui partait complètement en feu. Ça m'a fait plaisir. Alors, on a un jeu qui est dans l'univers nippon, avec une durée de vie, comme tu me précisais avant, d'une bonne vingtaine-trentaine d'heures. Ouais, Quelques trucs à faire. On a une bande son qui est super fidèle à l'esprit nippon, qui fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vous mets un peu plus de son. En même temps, je me suis fait braquer de la thune. Oui, il y a des braqueurs. Point de vue gameplay, on aura la caméra qui sera un peu chiante à certains moments. Ouais. Là, on va changer de phase histoire de vous montrer autre chose que le village de départ. Graphiquement, c'est mignon pour de la 64. C'est important, c'est fluide. Regarde, moi je vois les personnages quand même sont plutôt bien faits. Des fois, c'est grossier. Hein. Sur certains jeux de plateforme, c'est grossier. Là, quand même, c'est assez bien fait. Et on aura un scénario qui quand même est déjanté, donc c'est très intéressant. On fait une toute petite pause. Je vous ramène sur une save à Pépis pour voir autre chose. Allez, on reprend la lecture. Donc là, il est en train de jouer de la petite flûte. Flûte qui nous permet une téléportation, c'est ça? Une téléportation avec Jeannot. Alors, le dragon Jeannot, dragon saucisse. Vas-y, je te laisse te téléporter pour que... C'est-à-dire qu'en fait, là, le dragon, comme vous pouvez le voir, était animé subtilement en filet de saucisse. Donc je l'appelle le dragon saucisse, à savoir Jean Cabi, à savoir Jeannot. Pour la 64, je trouve ça beau, moi. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est... Oui, voilà, on va dire à l'époque, on aurait été satisfait. Par contre, gros point négatif, c'est que là, il n'y a pas moyen de couper la séquence. Hein. Donc, c'est long. Ouais, c'est très long. Pour Ah changer ouais, de ça monde, fait bien c'est 30-40 secondes pour... Facile. Pour juste changer de ville, ça me paraît un peu long, ouais. Bon. Donc là, c'est une ville de base, s'appelle donc Zazen... Si je vais éviter de faire n'importe quoi, ce serait sympa. Qui s'appelle donc Zazen Town, donc on... Alors, voilà, beaucoup de gens vont dire c'est vide, c'est vrai, bon, il faut se remettre dans le contexte, hein, c'est la 64. Donc là, si on peut augmenter un petit peu le son... Ouais. Vas-y. Ouais, tu n'hésites pas à mettre un peu plus fort. Voilà, donc là, c'est une ville typique de Goemon Fight. Enfin, de Goemon 64 plutôt. Donc des petits personnages. Alors, pareil, c'est un jeu de plateforme, c'est un jeu d'action, mais il faut parler à tout le monde. Donc pour les gens qui sont intéressés par ce jeu, il faut pas le faire à l'arrache. Aventure RPG, ouais. Ah oui, c'est un jeu, on est libre, mais il faut parler à tout le monde et savoir vraiment ce qu'il en est, parce qu'on est vite paumé. Et quand on est perdu, dans chaque jeu, on a un fortune teller. Ah ouais. D'accord. Et là, on n'est pas en reste parce que... Pour retrouver le fil rouge. Exactement. Alors, dans chaque jeu, un petit fortune teller normal. Généralement, c'est une madame avec une boule de cristal, de Renben original. Sauf que là, on a quand même le boss du fortune teller, à savoir Ulaguma, Plasma Man, qui est extraordinairement bizarre. Voilà. Et je vous laisse écouter quand même le son. Voilà. Donc un mouvement très très bizarre du bassin, il est très très chaud. Qu'est-ce que ça? Oui. Mais c'est complètement Goemon. Ah d'accord. Voilà, il dit où on doit aller. Ah oui, c'est en anglais, hein. C'est traduit bizarrement d'ailleurs des fois. Oui. Précisons-le, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Bon, j'ai réussi à le finir, sachant que je ne suis pas un gros boss en anglais. Et donc c'est faisable. Et sans soluce évidemment, parce qu'il n'avait pas le Donc voilà, à chaque fois avec les indices en jaune, tout ça, bon voilà, l'objectif c'est pas de montrer ce que c'est. Bon justement là c'est pour aller chercher le 4ème personnage que je n'ai pas dans cette sauvegarde malheureusement. Alors ce que je propose c'est qu'on aille se téléporter rapidement dans la plaine, où on l'a dit tout à l'heure. Donc je fais une toute petite pause et on vous téléporte à la plaine. Nous y voilà la petite plaine, moi je trouve ça super, on dirait un espèce de Monster on Battlefield, vraiment un field où il y a des ennemis un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait du level up, on gagne des points. Comment on fait pour augmenter les cœurs, Pépis? Alors, augmenter les cœurs, c'est avec des petits chats. C'est avec des petits chats, des petits éléphants. En fait, on va récupérer au fur et à mesure du jeu des items un peu comme les cartes de cœur dans Ocarina of Time. Là, pour se refaire un petit peu de vie, c'est des espèces de... Je crois que c'est des Tokiyaki que ça s'appelle. C'est des espèces de petites glaces, on va en voir tout à l'heure. Bon là je joue mal, il y a longtemps, puis me remettre à la 64 c'est compliqué. Alors je trouve que pour la 64, la console affiche bien, on voit au fond, il n'y a pas trop de brouillard. Il y a une bonne profondeur de champ, c'est vrai. Les ennemis vont pas apparaître comme ça, on arrive à bien anticiper le... Enfin, sauf que je joue mal, mais on arrive à bien anticiper. Ah bien. Ah t'as le grappin, ouais. Ouais, le grappin pour accrocher des caisses. Bon, je vais pas spoiler, hein, mais... Alors, les arbres sont faits en semi 3D comme sur beaucoup de jeux de 64. C'est en fait un espèce de poster qui tourne en fonction de l'inclinaison du personnage. Comme on voit là, voilà. C'est très moche, mais à l'époque ça passait bien. Bon, c'est efficace quand on est loin, ouais, voilà, c'est ça. C'est efficace. Voilà, tout simplement.
Et la musique toujours qui donne envie de jouer là. Ça donne envie. Sincèrement. Moi j'adore, j'écoute souvent les OST en plus. Alors le 1 n'a rien à voir avec le 2, donc si vous avez aimé le 1, n'hésitez pas à regarder le test du 2, puisqu'on est sur un scrolling horizontal et différent sur le 2, alors que le 1 est en 3D pur et dur. Un peu à la Mario 64. Et niveau aventure comparé souvent à Ocarina. Ouais. Donc le jeu se permet d'avoir quand même pas mal d'arguments. On a un jeu lourd. C'est un jeu qui se découvre en fait pas en 10 minutes, pas en 5 minutes, c'est un jeu qui se vit, qui se vit oui, parce que ça reste quand même un jeu d'aventure. Donc on n'est pas dans un shmup ou alors dans ce genre de choses-là, on se dit en 5 minutes c'est bon, le ton est donné. Là c'est vraiment, faut vraiment s'immerger dans le jeu et il mérite vraiment sa petite quinzaine ou vingtaine d'heures facilement et ça sera très bien. Avec un peu d'ouverture d'esprit, le jeu prend du temps et si on s'y intéresse, il y a beaucoup d'arguments. Oui, exactement. Surtout voir quelqu'un quand même qui se déplace comme un ver de terre à l'envers. Je trouve ça extraordinaire. Excellent. Voilà. Donc en bas c'est les vies, c'est ça? Tu as 4 vies? Là j'ai 4 vies. Et de l'argent? Oui, de l'argent qu'on peut dilapider. Hein, s'il y a des gens qui ont envie vraiment de dépenser de l'argent parce qu'ils adorent ça, c'est tout à fait possible. Et on peut changer de personnage très facilement. Avec Exactement. le bouton c'est bas. Ouais. Et on peut dilapider de l'argent, ça c'est pas mal. Exactement. Cette espèce de... Avec des rios. Exactement. Bon, on a vu une belle partie de ce que pouvait offrir le jeu, donc on a un jeu très agréable. Il manque juste le impact. Et oui, Mais ça je vous le laisse découvrir parce que... on aura quelque chose de lourd à découvrir dans le jeu, on vous en dit pas plus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à taper Impact, Starring Goemon sur 64, il y a aussi quelque chose à découvrir de ce côté-là. Nous on va pas tarder à passer à l'ardoise et pendant ce temps, Pépise continue de se promener un petit peu et fight. De manière complètement aléatoire, je précise. Ah bon, gagne pas d'expérience là? Non, il n'y a pas d'expérience. Oh là là. Il y a juste le plaisir de voir éclater des petits bonhommes roses, c'est tout. Allez, on va passer à l'ardoise et on vous explique un petit peu 2-3 petits détails. Nous y voilà. Alors, Mystical Ninja Starring Goemon, c'est un jeu qui n'est pas du tout courant. Très peu vendu. En loose, ça tourne aux alentours des 20 €. Franchement, si vous le voyez à 22 € dans un cash ou 25 €, faut le prendre. C'est pas courant du tout, un Goemon. C'est mignon tout plein et il y a de bons arguments. Point de vue intérêt scénario, on est sur du 3,5 tout simplement parce que le jeu a quelque chose à offrir. Graphiquement, c'est de la 64 et ça a des limites, mais quand même, c'est pas si moche. Donc 3 sur 4. Point de vue gameplay, 2-3 petites fautes à cause de la caméra, mais qui quand même nous suit bien quand même dans l'ensemble. Donc on n'est pas trop mal. 3 sur 4 me paraît être cohérent. Point de vue bande son, quasiment tout juste. 3,5 sur 4, ça représente l'esprit nippon, donc il n'y a aucun souci. Pour ce qui est de la durée de vie, on est sur du 20-30 heures. Et encore, on peut encore s'y promener un moment. Ouais, donc on cherche tout. 16,5 sur 20 me paraît complètement cohérent. Donc Pépi, si tu veux ajouter un petit truc sur la fin, n'hésite pas. Non, il y a aussi une grosse notion de coup de cœur, comme je disais. Donc après, on n'aura pas le contexte de l'époque, c'est certain. Mais je pense qu'il y a encore moyen de tomber amoureux de ce jeu, parce qu'il est vraiment particulier, et qu'il y a certaines personnes qui seraient capables de mettre plus que 16,5 pour ce petit côté-là. Donc c'est pas une déception. Si vous voyez, comme disait Ludoctor, à 20 €, foncez, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc voilà, Mystical Ninja Starring Goemon, on vous fait le deuxième test dans la foulée, j'espère que ça vous aura plu. Un univers coloré, nippon, avec beaucoup d'arguments. Exact. Donc merci Pépise de m'avoir suivi pendant ce test, et on se fait tout de suite le deuxième. Allez, c'est parti.